limite, en fait, avec des personnes. Un partage. Ce qui est important, c'est le groupe. C'est aussi le rôle de l'éducation permanente. Les éducateurs aussi. Même quand la vie nous donne des idées noires, tous ensemble, à nous de garder l'espoir. Tous les jours, je penserai à l'avenir. Tous les jours, je penserai au centre fermé. Tous les jours, je penserai au papier. Ici, on ne faisait que des manifestations. Et certains soutiens disaient « Ouais, si on fait que ça, c'est pas... On va faire des ateliers. » De couture, il y a atelier de cuisine, il y a atelier de peinture et il y a l'atelier d'écriture encore. À partir de l'atelier d'écriture, on a fait des pièces de théâtre. Et donc, quand j'apprends qu'ils ont mis en place un atelier d'écriture, je leur dis, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos productions écrites? Et ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et donc là, je leur propose de faire un spectacle. Puisque chaque année aussi, on a un moment à Liège qui est un peu particulier, qui s'appelle la Journée de la langue française en fête, qui propose à toutes les associations qui font du français langue étrangère et de l'alphabétisation, et qui utilisent la culture comme moyen d'expression, un moment de présentation de leur production. Et donc ça a fait le spectacle aujourd'hui qui s'appelle Les 100 et qu'on joue depuis 2016. On a joué ça pratiquement dans toute la Wallonie. Les 100, les croissants, nos pièces de théâtre, de Moucron à Arlon à Bruxelles, partout. Et on continue. On va dans les écoles, on va dans les universités, des chercheurs viennent ici, des ministres sont venus ici, à notre invitation. tous les jours, je penserai aux enfants. Tous les jours, je penserai à l'avenir. Tous les jours, je penserai au centre fermé. Et il y avait une dame qui est venue, c'est lui qui accueille les gens, il m'a dit « Ah, un tel, je te connais. » Il dit « Où est-ce que tu me connais ?» Il a dit « Oui, je te connais parce que j'ai vu plusieurs fois votre pièce de théâtre. » Vraiment, c'est une grande fierté, ça aussi. Quand est-ce que tu vas retourner? Pourquoi tu n'as pas cherché les papiers après tout ce temps? Pourquoi tu n'as pas une femme? Qu'est-ce qui se passe en Belgique? C'est la crise économique. En quelque sorte, l'atelier écriture a permis certaines, comme moi aussi, à sortir un peu de moi parce que c'est comme chez nous, c'est difficile de regarder l'œil de ton supérieur et puis parler. Et ici, quand tu ne regardes pas dans l'œil, tout ce que tu racontes ne tient pas. Et pourtant, chez nous, notre éducation n'a pas commencé par là. Ça a commencé que voilà, il faut écouter et non regarder l'œil dans l'œil. Et toutefois, arrivé en 6 mois, on veut que tu deviens en 1 an, on veut que tu deviens automatiquement belge. C'est difficile. Parler en public aussi, c'est un problème, surtout moi. Avec le théâtre, j'arrivais maintenant à m'exprimer un peu, mais toujours, j'ai des difficultés pour pouvoir me lancer. Bien vrai qu'on est ici, mais la peur existe encore parce que, je sais pas, parce que, bien vrai, on sait que c'est à long terme, mais aujourd'hui c'est ça, demain c'est un tour. Donc, souvent maintenant on se dit, mais on risque de craquer un jour, je sais pas. Parce que l'attente devient maintenant, il n'y a pas d'assurance sur l'attente. Tu as les problèmes chez toi, tu ne peux pas te retourner. Tu es dans le pays sans compétences. Il y a un grand retard aussi à quelque part. Nous, comme vous, parce que c'est ce que, voilà, le début, je disais, quand on avait commencé, notre objectif, c'était qu'on puisse avoir une formation qualifiante, même si on se retourne un jour dans notre pays d'origine, qu'on puisse faire quelque chose. Parce que le fait de rester, de ce que nous connaissait avant, n'existe, ça ne fonctionne plus. On a des compétences à nous sans un document signé. Et que la Belgique reconnaît ça difficilement. Ce qui n'était pas facile pour moi parce que je n'ai jamais monté sur scène, je n'ai jamais fait de théâtre dans mon pays. C'est ici, à l'Occupation, que j'ai appris, à travers cet atelier écriture, que j'ai appris à présenter des spectacles, à faire des représentations pour montrer mon existence, parler de vous, parler des personnes, des familles, des hommes, des femmes, des mamans sans papier
qui vivent en Belgique dans des conditions dures et difficiles. Des fois, c'est pas vraiment par gaieté qu'on le fait, mais c'est pour montrer que nous sommes des personnes qu'on ne peut pas nous abandonner. Moi, je dis, on nous abandonne dans notre propre sort. Nous sommes rejetés, nous vivons dans les néants. On ne nous connaît pas, on nous ignore. Il y a des gens, parfois, à travers nos spectacles, lorsqu'on fait des débats, on nous dit « Ah, c'est la première fois que je vois les sans-papiers. Je ne savais pas que les sans-papiers existaient en Belgique. » Or, on dit toujours que la Belgique est un pays accueillant, mais il faut qu'on essaie de revoir la situation des sans-papiers, qu'on essaie de revoir des personnes qui sont là, qui vivent dans l'occupation, même ceux qui vivent en dehors de l'occupation. Nous avons nos savoirs, nous avons des compétences. Parmi nous, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des diplômes qualifiés, qui ont fait des formations, qui peuvent aussi apporter un plus pour le développement de la société belge. C'est une violence morale aussi en quelque sorte. On est malade psychologiquement jour et nuit, on dort, on se réveille avec nos stress. Il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent travailler, ils sont là exploités par les gens qui nous appellent pour aller travailler au noir. Travailler au noir, déjà, c'est interdit, mais comme on n'a pas de revenus, on cherche toujours à gagner un peu. Il y a des hommes, il y a des femmes ici qui ont laissé aussi les enfants en Afrique, qui doivent nourrir ces enfants-là, leur famille, des femmes, tout et tout. Il faut chercher à trouver du travail, à travailler pour avoir un peu, mais des fois, on nous paye 4-5 euros de l'heure. Vous revenez ici à l'occupation, vous êtes KO, vous ne savez plus rien faire. C'est vraiment très difficile de vivre dans ces conditions avec nos enfants parce que nos enfants n'ont pas leurs droits. Pour aller même dans des écoles, dans des activités scolaires qui se font en dehors de la Belgique, nos enfants, en tant que sans-papiers, ne savent pas sortir. Et du coup, les enfants sont un peu humiliés, ils vivent dans la honte, dans l'amertume parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les enfants belges. C'est triste et douloureux voir nos enfants dans ces conditions. Et à cet effet, on demande que le gouvernement, que l'office puisse au moins reconnaître nos enfants parce que ce sont des enfants intégrés, ce sont des enfants intelligents, ce sont des enfants qui s'impliquent, qui travaillent très bien dans leurs écoles. Des spectacles qu'on joue partout dans le pays, non seulement c'est notre voix aussi, ou bien c'est notre accès à la population, mais aussi c'est les gens quand ils voient les spectacles, ils sont contents, c'est comme des théâtres comme les autres. Ils sont contents, c'est du talent. Un cœur qui bat le rythme de la vie. Un cœur qui bat le rythme de la vie. Je croyais que la Belgique est un pays de droit et de liberté. Arrivé en Belgique, c'est le contraire parce que j'ai fait ma demande d'asile. La décision a été négative. J'ai fait recours, j'ai eu une décision négative. Et pourtant, ce que je disais, c'était la vérité, mais on n'a pas pu me croire. J'ai fait la deuxième demande, négative. Troisième demande, négative. Toutes les demandes, quand on te donne une décision négative, tu fais un recours au conseil du contentieux. Quelquefois, tu arrives au Conseil d'État aussi, mais ça n'a rien donné. Et puis alors, je me suis retrouvé dans la rue. On aimerait être dans nos propres pays, parce que c'est vraiment, ça fait chouette d'être dans ton pays, avec ta famille. On a laissé des familles là-bas, on est ici, mais on n'est pas content d'être ici, parce qu'on avait tout chez nous, on a travaillé, on a fait des études, on a des maisons, on avait tout. Mais ici, nous sommes ici parce qu'on a des problèmes. Pour moi, la VSP, la voix des sans-papiers, c'est exactement la définition de ce qu'on pourrait appeler un contre-public subalterne. C'est-à-dire des gens qui subissent de plein fouet la logique de domination de par leurs conditions de sans-papiers, mais qui ont décidé de s'organiser et de lutter,
et de développer des moyens de lutte comme l'expression culturelle à travers des ateliers d'écriture, de théâtre, de peinture. J'émettrai juste une petite réserve, c'est qu'on voit aussi toute la limite de l'action culturelle, puisqu'on a commencé le projet en 2016, que certes ils l'ont joué beaucoup, je pense qu'il y a plein de côtés hyper bénéfiques, mais ça n'a rien réglé à leur situation de sans-papier, puisqu'ils sont toujours aujourd'hui sans-papier. Donc pour moi, ça montre aussi la limite de l'action culturelle. J'ai toujours la plus grande admiration, malgré tout ce qui ne peut pas marcher, etc., à certains moments, mais globalement parlant, l'admiration pour la lutte que les sans-papiers font ici. D'abord, le fait de se réunir et donc de partager et les joies et les peines, mais surtout les peines, et le fait que nous, on est blancs, eux, noirs, que nous, on vit et que eux, ils survivent, ça me fait réfléchir beaucoup. J'ai dit, donc voilà, on doit tenir ensemble, quoi. On doit tenir et essayer de comprendre. Mais la plupart du temps, je pense que beaucoup de voix, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Même si je suis ici 4 ans ou 5 ans bientôt, j'en apprends encore tous les jours en contact avec eux. Nous sommes là, nous allons lutter, nous allons mener ces combats. On ne sait pas combien de temps encore ça prendra, mais on espère que les choses vont changer l'année 2020 et on espère pour la régularisation de tout et chacun de nous, qu'on nous regarde comme des humains. Nous sommes des humains et nous voulons vivre comme des humains. Bravo.